Vous êtes présentement à Saint-Jean-Port-Joli. Mon nom, c'est Robert Roy, sculpteur ici depuis 43 ans. Je sculpte surtout d'art religieux, mais je fais aussi du paysan, des Amérindiens, en bois, en pierre, je fais du moulage. Comme je dis souvent, je gagne ma vie en m'amusant. C'est un peu un passe-temps, puis ça m'a permis d'élever ma famille, 5 enfants, avec la sculpture. Et puis là, je suis à la retraite, mais je travaille plus que jamais. Une association d'écoles catholiques qui veulent 11 statues dans les écoles. Là. Je travaille dessus. Je fais aussi pour Kanawagé, des statues de catholiques de Kakuta. Ce qui m'a emmené à la sculpture, c'est, disons, quand j'étais jeune à l'école, c'était le dessin qui m'attirait le plus. J'avais du succès dans le dessin. Et puis, j'ai venu ici, j'avais 29 ans. J'ai été voir un monsieur Nadeau, qui était sculpteur, qui était un de mes amis, là, et puis il m'a proposé de prendre un cours de sculpture. Puis, il m'a montré un peu ça, mais tout de suite, j'ai dit, je suis capable de faire ça. Je ne voyais pas la barre bien haute. Là. On sait si la barre, on peut la sauter, oui ou non. Là. Et puis, j'ai pris mon cours, et puis après ça, je me suis loué un atelier. Et puis, les premières années, j'ai commencé en 75. Puis jusqu'en 82, là, je ne fournissais pas, c'était vraiment... il y avait beaucoup de touristes, là. Et puis, il y avait une grosse demande pour la sculpture sur bois, là. J'avais un petit atelier en arrière de la maison, là, puis il y avait toujours des autos qui venaient. Je suis un solitaire un peu, fait que ça me convient très bien, là. Tu élèves une famille, il y a toujours des problèmes, puis quand j'embarque sur une pièce, c'est comme une thérapie, ça nous absorbe, puis on oublie un peu nos... Oui, c'est très plaisant. J'ai donné beaucoup de cours de sculpture à beaucoup de personnes. Et puis, souvent des gardiens de prison, des policiers stressés, ils prennent un cours de sculpture, là, puis ils viennent. Des fois, ils sont dans le sous-sol, ils pensent qu'il est minuit, puis il est 3 heures du matin. C'est plaisant de travailler de ses mains, c'est relaxant. Il n'y a pas une pièce pareille. C'est un peu un travail de patience. Après ça, je sculpte aussi beaucoup la pierre. J'ai sculpté une grande statue qui a été donnée. C'est un don que j'ai fait à ma paroisse au Nouveau-Brunswick. Holy Rosary, Saint-Rosaire. Ça fait que j'ai fait une famille, grandeur nature, qui récite le rosaire. Il y avait le père, la mère, 2 enfants puis un bébé dans le bras de la mère. C'était un challenge parce que la pierre ne pardonne pas. Si tu enlèves trop, tu es fini. Là. Fait qu'il faut y aller mollo. Là. Je me suis fait une maquette, parce que je copiais à l'échelle un peu. C'était plaisant. J'aime le défi de quelque chose de nouveau. Là, je fais des modèles en terre glaise, je fais un moule. Après ça, je fais de la reproduction avec l'hydrostone ou dry stone. Là. Puis justement, les statues, notamment des écoles, c'est du dry stone. Et puis, ça nous permet de reproduire. Après que je serai parti, mes moules vont être là, puis ils pourront continuer à produire. Oui, comment est-ce que je procède pour créer un œuvre? Il faut d'abord le méditer, là, le voir un peu dans notre esprit. Souvent, c'est quand on est couché qu'on mijote des idées. Après ça, on fait des croquis. Après ça, moi j'aime travailler avec la terre glaise ou avec la pastine. Là.
En anglais, ça pardonne. On peut en rajouter, en enlever. C'est ça. Fait que, faut mûrir le projet, là. Puis, on réussit, là, bien souvent, quand on a une image ici, c'est le mettre avec de la matière. Puis quand on fait une sculpture, quand on fait la figure, on regarde, puis à un moment donné, la sculpture nous regarde. Parce qu'il y a trois choses qui donnent signe de vie, c'est le mouvement, l'expression et l'âme, le regard. Fait que si on peut avoir les trois choses, ça fait une sculpture vivante. Des bonnes journées, on réussit. Des fois, des journées, on ne réussit pas aussi bien. Là. Ça dépend un peu de notre sentiment. Là. Faire une petite prière, des fois, là, pour réussir. Là. L'art religieux, c'est le langage corporel du Saint-Esprit. Ça fait qu'on a un talent, puis si on fait des belles choses, puis on peut rayonner, avec notre talent. C'est une grâce là, que je trouve, moi, d'être capable de participer un peu à l'Église. Là. C'est un petit pommier, puis il commence à tomber fleur. Des fois, on a l'odeur, puis le son du ruisseau, l'odeur des fleurs. C'est plaisant. Bon, c'est mon petit domaine. Je trouve ça important. Parce qu'on est juste de passage, on repart sur pied par ici. Ça fait que la foi, c'est important. La vie continue après. Et puis, faut faire tout le bien qu'on puisse faire quand on a la chance. C'est ça, j'ai toujours été une personne qui la messe, le rosaire, pratiquant. Oui, oui. Je suis pas meilleur qu'un autre, mais on fait ce qu'on peut avec les talents qu'on a. La matière, c'est physique. La spiritualité, c'est divin. Il faut essayer de mettre les deux ensemble. Spiritualité puis la matière. Puis on finit par faire des belles choses avec la grâce de Dieu. Es-tu belle? Ben, es-tu belle?